Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va continuer et terminer surtout les vidéos pour le mois d'octobre 2019. Donc il me manquait les Sagittaires et les Lions. Donc aujourd'hui on va faire les Lions et on terminera donc par les Sagittaires. Allez. Allez, donc pour les Lions, que vous réserve le mois d'octobre 2019 pour les Lions? Pour les Lions, signe lunaire, signe solaire, signe ascendant en Lion. Que vous réserve le mois d'octobre, sentimentalement parlant? Allez, sur le domaine sentimental, on me parle d'un accord, on me parle d'un engagement, on me parle d'un contrat, on me parle également de festivités, de soirées. On me parle d'événements heureux, on parle de retrouvailles. On parle aussi que vous êtes peut-être un peu chagrin là au niveau de... que vous avez tendance à rester un peu casanier et un peu comment dire, à cogiter, à faire un peu les sympas autour de... Enfin, à faire les sympas chez vous en fait. Les lions. Allez, les lions. Octobre sentimental. Alors, on me dit les lions là que vous allez vous retrouver face à un choix, visiblement. Un choix qui va vous... C'est comme si en fait le fait d'avoir plusieurs propositions, le fait d'avoir plusieurs directions, sur ce mois d'octobre, ça va permettre... c'est comme si ça allait vous rassurer en fait, de pouvoir avoir le choix, de pouvoir avoir une sorte d'emprise en fait sur votre vie, d'avoir le contrôle, voilà. C'est comme si là on me dit que vous avez le contrôle sur certaines choses et que ça vous apaise, ça vous rassure, ça vous rend beaucoup plus tranquille. C'est comme si voilà, vous repreniez un petit peu les rênes de votre vie. Vous êtes vraiment confronté à un choix, mais pour moi, c'est pas un choix qui va vous torturer l'esprit, ça va vraiment être quelque chose qui va être libérateur pour vous. Ok, alors. Ok, alors ici on me parle, si vous êtes une femme brune aux cheveux châtains, peut-être que vous allez être déstabilisé ou il va y avoir des tensions. J'ai l'impression qu'il va y avoir des disputes par rapport au fait que vous allez certainement garder certaines choses pour vous. Peut-être qu'il y aura aussi des disputes par rapport à des on-dit, des propos qui ont été tenus et qui vous ont fait du mal, des gens qui se sont un petit peu mêlés de ce qui ne les regardait pas. Ça peut être également vous aussi qui êtes un petit peu dans l'hypocrisie. Vous êtes peut-être dans une affaire un peu sentimentale, un petit peu hypocrite là sur les bords. Vous dites peut-être pas forcément ce que vous pensez réellement. Ça vous rend du coup instable parce que c'est comme si soit c'est vous qui allez être très piquante, soit c'est une femme, en tout cas de votre entourage, qui va avoir des propos qui vont vous piquer, ça va vous faire du mal. Voilà, ça va être vraiment des propos malveillants dans le but de vous blesser. Il y a ce côté aussi un petit peu donc dispute qui revient, qui est ressorti. Des disputes peut-être un soir, des disputes qui vont peut-être éclater un soir euh, par rapport voilà, à un côté un petit peu par rapport à quelqu'un qui n'a pas forcément toujours été très honnête. Donc ça peut être vous, hein, mais ça peut être également la personne à qui vous allez être confronté. On me parle voilà, de malhonnêteté. On me dit aussi qu'il y a eu potentiellement une nouvelle rencontre à l'été et qu'il y a peut-être pu avoir une infidélité ici pour certains cet été. Et que c'est peut-être également aussi pour ça que qu'il y a des disputes.
Il y a des disputes, mais ça peut être également aussi des conflits intérieurs. Ça me fait penser à ça aussi maintenant. Parce que j'ai l'impression là qu'il y a une femme ici qui a, soit qui c'est la femme donc, qui a fait une nouvelle rencontre cet été, qui a eu du coup infidélité, soit donc c'est elle qui l'a subi, mais en tout cas c'est bien le rapport avec une femme ici. Et on parle aussi le fait de ne pas forcément toujours être en phase avec soi-même, parce que j'ai ce côté quand même aussi un petit peu ouais, j'ai ce côté un peu hypocrite qui ressort. C'est pas négatif quand je dis hypocrite, même si, bon, c'est vrai que ça a une connotation négative. Mais quand je dis ça, c'est plutôt dans le sens que vous gardez des choses pour vous, en fait, et face aux autres, vous allez dire, bah, tout va bien, alors que non. Et donc, il y a un côté un petit peu double jeu, voilà, qui y a, et que je retrouve, en fait, un petit peu ici. Ça vous rend un petit peu mal, parce qu'il y a quand même, je pense, quelque chose qui doit sortir, et ça sort pas. Alors, on me parle d'automne où on va retrouver de la tranquillité. On me parle d'une amie dans le foyer. Donc peut-être que vous allez voir une amie chez vous ou chez elle. On me dit que vous allez retrouver une certaine forme de tranquillité à l'automne. Bon, là, j'avoue, franchement, on me dit rien de particulier là. Peut-être une soirée à la maison. Là, j'aurais plutôt dit une soirée à la maison ou un moment où on se divertit, un moment qu'on passe ensemble, où on s'amuse, où on pense à autre chose. Voilà. Là, ça me parle aussi quand même de plaisir, de relation qui fait plaisir. On me parle encore de contrat. Donc peut-être aussi également, peut-être un engagement aussi avec une personne d'origine étrangère ou une personne qui se déplace beaucoup à l'étranger, qui a un attrait en tout cas pour l'étranger. Ça peut être également voilà, une relation dans laquelle on se plaît et on prend du plaisir voilà, à être avec l'autre. On parle quand même d'une amie, ouais, à la maison, une amie blonde. Une amie blonde. Ouais. Une amie blonde que vous allez certainement retrouver dans un immeuble ou dans une grande ville. On parle d'argent avec cette dame. Je sais pas pourquoi on parle d'argent. C'est une femme qui pense peut-être beaucoup à l'argent. Peut-être que c'est une femme un peu vénale ou que c'est une femme un petit peu ouais, qui, en tout cas, qui va peut-être cogiter à ce moment-là quand vous allez la voir par rapport à quelque chose un souci ou par rapport à un sujet financier. Voilà. Ouais, moi en tout cas de ce côté-là, on me dit vraiment qu'il y a potentiellement un engagement là pour les lions sur la période de l'automne, quelque chose qui va vraiment vous apaiser. Ça peut être un engagement comme également ça peut être aussi un contrat avec vous-même, hein. Parce que là, j'ai pas forcément de personne. Donc ça peut être aussi le fait que vous allez retrouver une certaine forme de sérénité parce que là j'ai quand même plutôt l'impression que sur cette ligne ici, là on parle plutôt d'amitié. On parle du fait de retrouver ses amis, de se retrouver au calme avec ses amis, avec des moments partagés ensemble. Mais là on parle pas forcément d'un homme ou d'une femme dans le sentimental. J'ai pas forcément la notion de rencontre. Ça peut après, hein, parce que j'ai quand même cette notion de contrat, j'ai cette idée de l'on signe quelque chose. Voilà, on signe quelque chose, on se dit bon ben voilà, je suis d'accord, donc je signe, je mets mon nom. Donc il y a aussi ce côté engagement voilà, qui ressort ici. Il y a ce côté vraiment sérénité, je prends mon envol, je peux enfin me libérer de certaines choses. Donc il y a peut-être aussi quelque part à l'automne un accord de toutes sortes qui va vraiment vous rapporter une certaine forme de paix. Ah, donc là on parle d'un homme. On parle d'un homme. Alors on parle d'un homme avec qui visiblement il est difficile. Là, on parle de deux hommes. Un homme avec qui il est difficile de communiquer. C'est quelqu'un que visiblement vous désespérez d'approcher, vous désespérez d'avoir de la communication avec cette personne. C'est peut-être un homme plus vieux. Un homme plus vieux. Oh là, il y en a trois. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un homme plus vieux que vous et un homme plutôt châtain ici. Pourquoi ils sont deux? Ouais, j'en ai deux là. J'ai deux hommes. Deux hommes, peut-être même deux amis. Ou en tout cas, deux hommes qui sont liés à qui ont une connexion, qui ont un lien. Ils ont un lien, ils sont reliés par quelque chose, ces mecs-là, j'ai l'impression. Mais il y a quand même ce côté, voilà, vous nourrissez l'espoir d'avoir de la communication avec un homme
que vous avez du mal à approcher. Moi, j'ai quand même ce côté rapport charnel. Hein. Ouais. J'ai ce côté rapport charnel, j'ai ce côté... en fait, c'est comme si vous espérez une relation un peu tranquille, une relation pas forcément prise de tête. Vous cherchez pas forcément à tout prix l'engagement, là, les lions. Vous voulez quelque chose de calme, quelque chose de posé, sans vous prendre trop le chou. Mais visiblement, il y a un souci au niveau communication. Vous essayez d'y aller à pas de loup, mais c'est compliqué parce que vous n'arrivez pas trop à aborder la personne. Vous savez pas trop comment manier le truc et ça vous perturbe. Ça vous rend mal à l'aise parce que du coup, bah, vous savez pas. Vous savez pas et vous perdez un peu espoir en fait. Quand c'est comme ça, demandez à vos guides qui vous donnent des signes quand vous savez pas quoi faire. Et, euh, et en général, ils vous répondent, ils vous donnent des signes. Après, ça vous les interpréter. Hein. C'est sûr, ils vont pas vous faire un appel téléphonique. Bon alors, faut que tu fasses ça. Non, sinon ça serait trop simple. Allez. Donc pour les lions. Les lions. Sentimental octobre. Les énergies des lions pour le sentimental. Octobre 2019. Pour les lions, sentimental. Octobre 2019. Pour les lions. Allez, pour les natifs du lion. On parle toujours de paix, hein. C'est marrant, hein. J'ai l'impression quand même que vous allez retrouver une certaine forme de tranquillité là sur octobre, hein. Jusqu'alors, si c'était un petit peu compliqué, moi j'ai quand même l'impression que ça va se résoudre. Hein. Ouais. Là, vous êtes vraiment dans une fin de cycle, là, les lions. Là, on me dit que ça y est, c'est bon, le froid est parti. Si vous étiez dans une période de froid, on me dit que, ben voilà, c'est terminé, quoi. C'est-à-dire que là, vraiment, on est sur une fin de cycle, vraiment. On est vraiment sur une fin de cycle. Donc je pense que ce côté un petit peu harmonie retrouvée, paix retrouvée, c'est lié à ça. Hein. C'est lié à ce cycle qui était peut-être pas évident pour vous à vivre jusqu'à présent. Ben voilà, maintenant c'est derrière vous, quoi. Vraiment, je pense que sur octobre, vous allez pouvoir passer à autre chose. Alors, on me reparle d'un homme, on me parle d'un homme. Alors, pour qui on a eu le cœur blessé, pour qui on a peut-être pleuré, on me dit qu'il faut rester patient avec cet homme-là. C'est quelqu'un qui visiblement vous a fait du mal. On parle de nouvelles rencontres là. Ah oui, là j'ai la nouvelle rencontre. Là elle est très claire. Là j'ai la nouvelle rencontre. Un jeune homme. Assez élégant. Ok. Ok. Allez. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a blessé. Quelqu'un qui vous a blessé parce que je pense que c'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. C'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers peut-être... Ouais, tout à l'heure j'avais l'été. Là j'ai le printemps. Je sais pas si c'est en termes de datation parce que ça c'est toujours un petit peu difficile. Ça peut être donc voilà, sur... Peut-être qu'il y a eu une infidélité voilà, sur la saison printemps-été. Comme ça je me mouille pas trop. Mais j'aurais peut-être aussi dit que ça pouvait être quelqu'un de bélier, taureau, de signe bélier, taureau, gémeaux. C'est quelqu'un en fait avec qui vous avez nourri des espoirs d'une relation. Et c'était quelqu'un qui savait pas trop ce qu'il voulait. C'était vraiment quelqu'un de perdu, c'était quelqu'un de confus. En tout cas, il y a eu des blessures par rapport à une infidélité. On me dit d'attendre par rapport à un message envoyé. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous inviter, qui va vous faire une invitation, une proposition, mais pas tout de suite. En tout cas, il y a des échanges avec cette personne et il va y avoir une proposition de sortie ou une proposition d'invitation. Là. Alors, ici, j'ai ce côté nouvelle rencontre qui ressort. J'ai ce côté nouvelle rencontre qui ressort à l'automne. Une rencontre un peu subite. Comme si c'était un gros crush, quoi. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui va vous foudroyer. C'est vraiment un truc, ça va vraiment vous perturber, je pense, cette nouvelle rencontre. On parle de guérison. On parle de guérison. Mais je suis désolée de vous casser vos plans, mais je pense que je sais pas si ça va coller. Ça va vous faire du bien, donc je pense que moi, c'est-à-dire que moi, c'est pas parce que je vais voir que voilà qu'une nouvelle rencontre ça va mal se passer que déjà ça va forcément mal se passer. Et de deux,
ça veut pas forcément dire que c'est une rencontre qu'il faut absolument pas faire du coup. Parce que voilà, toutes les rencontres ne se passent pas forcément. Enfin, la suite après ne se passe pas forcément toujours bien, mais c'est pas pour autant qu'il faut avoir des regrets. Là, j'ai l'impression que c'est une personne que vous avez rencontrée, ça va vous faire du bien sur le coup. Mais j'ai l'impression que ça va être éclair. Ça va être éclair. Et ça va être quelqu'un, je pense, que vous allez mettre vite en pause sur la saison de l'automne en fait. Parce que j'ai l'impression que aussitôt vous allez la rencontrer, aussitôt ça va vous permettre de guérir vous. Je pense que vous allez vous guérir de ça là, de ce ici là. Et ça va vous permettre de vous guérir, mais je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour vous parce que moi j'ai pas l'impression que c'est l'homme sérieux, c'est l'homme vraiment qui vous convient. Euh, j'ai ce côté aussi que vous allez être très prudent par rapport à un retour du passé. Moi je pense que Mister là il revient et du coup lui qui arrive en plein milieu, je pense que vous allez le voilà. Donc il y a ce côté, ça peut être donc un homme du passé de Cancer, Lion, Vierge, ou en tout cas quelqu'un avec qui vous avez une histoire à l'été. C'est quelqu'un que vous allez vous méfier, hein. Ouais, vous allez vachement vous méfier. Euh, vous allez vous méfier beaucoup par rapport en fait à ce retour-là. Si vous êtes un homme, donc là j'ai la femme, donc ça peut être également aussi le retour d'une femme, hein. Voilà. Mais j'ai quand même l'impression ouais, que c'est l'homme qui revient ici. J'ai ce côté homme qui revient sur la femme. J'ai la femme qui est ici, elle est renfermée, très renfermée, pas de dialogue. Elle s'isole, cette femme-là. Moi, j'ai ce côté vraiment, vous allez être à l'écoute de vos intuitions, à l'écoute de vos ressentis, et je pense que vous allez être très, 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 très méfiant. Très, très méfiant. Vous allez... En fait, c'est comme si cette personne, vous vous étiez laissé envoûter par cette personne-là, et que vous allez choisir de garder des choses pour vous, vous allez choisir de la faire un petit peu en douce, là, cette fois, vous allez bien réfléchir, vous allez jouer la carte de la sagesse et de la raison, et pour le coup, là, vous allez être, je pense, vous allez le faire poireauter, là, ou la faire poireauter, d'ailleurs. Mais concernant la nouvelle rencontre, je ne miserai pas tout dessus, très honnêtement. Mais je ne miserai pas tout sur l'ex non plus, hein. C'est là tout le paradoxe. Enfin, le paradoxe, non, parce que bon, c'est pas parce que vous avez deux personnes qu'il faut forcément choisir une des deux. Vous pouvez en choisir aucune, hein. Allez, donc pour les lions, on va regarder pour les lions. Pour les lions, dans le sentimental. Pour octobre 2019. Pour les lions, pour les lions, pour les lions. Octobre 2019 pour les lions. Ouais, on parle bien de break, hein. Donc si vous étiez en relation, peut-être que ça me parle de pause. Si vous avez bien cette nouvelle rencontre là, comme je vous ai dit, il y a potentiellement possibilité que vous fassiez un break très rapidement. Ou que la personne fasse un break. Ça peut être c'est pas forcément vous. Alors, on me dit que pour le mois d'octobre, peut-être que vous allez avoir envie de bouger. Vous allez être très attiré par le fait de vouloir voyager ou par le fait de faire des déplacements. Vous allez avoir la bougeotte là sur le mois d'octobre. J'ai l'impression que vous allez vouloir bouger, voyager, prendre l'avion, prendre le train, je sais pas. Ok. Ouais, moi j'ai quand même ce côté vraiment vous progressez là sur le mois d'octobre. J'ai l'impression que vous faites le deuil de votre triangulaire là que vous avez vécu. C'est comme si en fait vous faites un petit peu tomber les masques et que
ben là, clairement, vous vous dites, bon ben voilà, euh, c'est comme si vous arrêtiez aussi de vous voiler un peu la face par rapport à cette histoire, que vous essayez de tirer les leçons aussi, de pourquoi voilà, c'est arrivé, vous posez certaines questions comme ça. Et j'ai l'impression vraiment que vous allez progresser, que vous allez finir par faire votre deuil là, sur octobre. Il y a aussi ce côté aussi que vous allez peut-être cacher le fait que vous avez vraiment eu le cœur brisé. Vous n'allez pas vraiment en parler, vous allez vraiment cacher ça en fait. Et vous allez guérir un peu tout seul. Ça peut être également aussi, ouais, on voit bien que c'est la consultante là. Ça peut être également aussi le fait que certains lions vont découvrir, hein, ou qui ont récemment découvert, qu'il y a eu une triangulaire. Il y a une situation qui se débloque en fait. Il y a quelque chose qui se débloque par rapport à ça. C'est comme si en fait, soit on avait donc révélé la situation, et donc la situation est révélée au grand jour. Donc c'est pour ça les masques tombent et on a après à la fin donc la consultante qui a un peu le cœur brisé. Soit en fait on trouve une solution, donc c'est-à-dire que la situation, si vous étiez jusqu'alors dans une relation triangulaire, j'ai l'impression que là la situation se résolve en fait. Alors il y a un côté là ici pour les lions, vous allez être... c'est comme si vous étiez dans une relation où vous n'allez pas vouloir, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous prendre le chou. Vous n'allez pas vouloir vous prendre la tête et il y a quelque chose qui va venir vous perturber, ça va peut-être mettre fin à la relation. Ou alors c'est une relation qui ne vous apporte pas les fruits que vous aviez voulu. Ou que vous aviez espéré plutôt. C'est quelqu'un avec qui visiblement il n'y a pas d'entente. Vous vous rendez compte que c'est très difficile d'avoir un équilibre avec cette personne et vous décidez de lui fermer un peu la porte. Voilà, clairement. Vous décidez de lui fermer un peu la porte. J'ai pas l'impression qu'il y ait une grande alchimie là entre vous. J'ai ce côté vraiment. Ouais, ouais, non, là clairement vous barrez la route, hein. Non, non, non. Là c'est. Non, non. Enfin, c'est vous ou c'est l'autre personne, mais en tout cas, il y a un truc qui va pas là. En fait, c'est comme si vous vous rendez compte, vous mettez en lumière le fait que ben, c'est pas la folie, quoi. Il y a ce côté vraiment, vous vouliez pas, comme je vous ai dit, vous vouliez pas, vous cherchez pas à tout prix l'engagement là, les lions. Je vous sens pas du tout forcément prêt à être dans l'engagement. Vous vouliez juste une relation, voilà, un petit peu légère, sans prise de tête. On se voit, ok, on se voit pas, tant pis. Et puis en fait, j'ai l'impression que vous faites un peu une croix dessus parce que vous vous rendez compte que la personne, elle n'est pas prête à vous apporter ce que vous voulez, visiblement, alors que c'est pas non plus quelque chose de fou. Ou alors que c'est pas parce qu'elle n'est pas prête, c'est juste parce que ça ne vous convient pas, en fait, tout simplement. C'est sa personnalité qui ne vous va pas ou qui ne vous convient pas pour vous. Et vous dites clairement non. Voilà, vous dites clairement non. J'ai l'impression que vous allez avoir une opportunité et vous allez dire non. Parce que vous n'allez pas vous y retrouver en fait. Voilà, vous n'allez pas vous y retrouver parce que vous allez vous dire mais ce n'est pas moi en fait, tout simplement. J'ai un côté déclaration là de Mister là, ici. J'ai ce côté que monsieur lui il est plutôt dans la dépendance ou alors que c'est quelqu'un d'un peu soumis. C'est quelqu'un de soumis ou c'est quelqu'un dans la dépendance. Il y a cette notion d'emprise aussi, hein. Il y a cette notion d'emprise, il y a cette notion aussi que quelque part on renaît après une certaine, voilà, une certaine dépendance par rapport à cet homme parce qu'il y a une guérison quand même derrière. Il y a un break qui va être fait justement suite à cette guérison. Il y a ce côté un petit peu je me montre inaccessible, je me montre secret. Il y a ce côté-là qui ressort. Moi je pense que c'est Pardon. Je pense que c'est quand même quelqu'un de qui vous a blessé, c'est quelqu'un qui a des blessures, mais je me demande si c'est pas l'homme du passé que j'ai vu tout à l'heure. Parce que j'ai ce côté de vouloir couper les ponts là avec la femme ici. Ouais. J'ai ce côté de vouloir couper les ponts, de vouloir guérir en fait de l'emprise que l'homme avait sur vous. Ou si vous êtes un homme, de guérir de l'emprise de cette femme. Enfin bref, de la personne quoi. Mais il y a ce côté vraiment. C'est comme si peut-être aussi, on se parlait en fait avec cette personne. On se parlait, on se demandait pardon. Ou alors c'est cette personne qui va vous dire quelque chose. Pas forcément qu'elle vous déclare sa flamme,
mais peut-être qu'elle va vous dire quelque chose qui va vous permettre d'avancer. J'ai vraiment ce côté métamorphose, c'est ce côté changement, ce côté pardon. J'ai quand même ce côté-là. Il persiste un obstacle énorme entre vous pour vous retrouver. Il persiste un obstacle. Euh, mais ça n'empêche pas que ça serait pas étonnant si cette personne elle revenait vers vous et qu'elle vous disait certaines choses en fait. Qu'elle vous disait certaines choses, qu'elle posait certains trucs sur la table, des choses qu'elle n'avait peut-être jamais dévoilées auparavant. Et ça allait vous faire du bien. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va vous demander pardon. Ou que vous allez demander pardon à cette personne, où il y a une histoire de pardon, il y a un accord quand même sur ce pardon. C'est-à-dire que vous allez pas lui fermer la porte en mode non, je veux pas. Je pense que vous allez l'écouter, cette personne. Vous allez l'écouter, ça va pas vous enlever, ça va pas tout enlever, ça va pas tout effacer. Mais je pense que c'est quelqu'un qui va vous dire quelque chose, ouais. C'est, c'est quelque chose, à mon avis, c'est quelqu'un qui va peut-être, ça serait pas étonnant si c'est quelqu'un qui va vouloir repartir avec vous, qui va vouloir reconstruire ou quoi, mais j'ai l'impression que vous allez vous prendre votre temps, vous allez vous écouter parce que vous êtes trop perturbé, vous êtes trop dans l'émotion encore par rapport à cette histoire. Vous avez encore trop la trahison. Vous avez trop la trahison en travers et vous vous demandez si vraiment cette personne elle ne revient pas juste pour jouer avec vous en fait. Vous êtes vraiment méfiant par rapport à ça parce que vous vous dites est-ce que la personne vient vraiment pour les bonnes raisons. Et je sais pas si, ouais, je sais pas si cette personne, je dis pas qu'elle sera mal accueillie, mais voilà, vous allez pas non plus l'accueillir les bras ouverts en mode bon bah c'est le bonheur les petits oiseaux, je vais tout pardonner quoi. Je vais juste tirer quelques cartes. 7 minutes. Ouais. Je vais juste tirer quelques cartes avec les miroirs. Pour les lions. Pour les lions, octobre. Pour les lions, octobre. On me parle de travail, on me dit que ça cogite. On me parle d'action aussi sur le mois d'octobre. C'est comme si vous vous décidez enfin de reprendre votre vie en main, de reprendre votre couple en main, de votre vie sentimentale en main. C'est voilà, vous vous décidez, vous y allez, vous mettez au travail. Ça parle aussi du fait que vous allez cogiter. Mince. Attendez. Hop, j'avais fait tomber ma carte. Donc ouais, on me parle de fécondité, on me parle de relations potentiellement naissantes. C'est comme si vous étiez aussi un petit peu dans l'action de voilà, de faire des nouvelles rencontres, d'avoir de nouveaux projets sentimentaux par rapport au couple. Ça peut être également aussi de se lancer par rapport à un projet bébé, pourquoi pas. Euh, Il y a un côté culpabilité qui ressort. Euh, c'est comme s'il y avait un contre-coup. C'est comme ça que ça me parle là. On me dit contre-coup là, comme si c'était, il y avait le contre-coup de quelque chose, comme si vous allez soit vous sentir coupable, soit vous allez reprocher à quelqu'un quelque chose, mais sur le retard, sur le tard en fait. C'est comme si c'était quelque chose enfin, ça date pas de d'hier quoi. Ça date pas d'hier. Ça parle également aussi de culpabilité, peut-être également aussi par rapport au fait que vous allez retrouver quelqu'un, mais pas de suite, hein. Il va y avoir peut-être des retrouvailles là sur octobre qui ont mis du temps avant de se faire. Des retrouvailles qui ont tardé à revenir. Ouais, on parle bien encore de trahison, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a trahi ou c'est quelqu'un qui va vous trahir sur octobre, hein. Qui serait capable de vous la faire un peu à l'envers, en tout cas. Ouais, on parle de foyer, donc c'est bien une trahison que vous subissez chez vous, en fait.
Vous vous recueillez aussi chez vous quelque part. Vous recueillez, vous retrouvez refuge un peu chez vous. Ça peut être également une trahison par rapport à quelqu'un en qui vous aviez une confiance aveugle en fait. Quelqu'un comme si c'était quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de très proche. On me dit quand même que la chance va vous sourire là sur octobre. Que la chance va vous sourire sur octobre. Et que vous pouvez compter sur les amis. Mais j'ai toujours cette notion de nouvelle rencontre, mais qui va se séparer, enfin qui se solde par une séparation. Ouais. Ouais. Mais c'est pas forcément tragique. Peut-être que vous allez juste dire à cette personne, mais je préfère qu'on reste amis, quoi. Parce que soit vous n'allez pas être sûr, soit c'est la personne, vous allez la trouver trop instable, vous allez vous dire non, mais j'ai rien à faire avec cette personne en fait. Ouais, vous avez le choix. Le choix sur octobre. Et vous décidez de rester seul. Donc c'est ça. Moi je pense que ouais, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, vous allez décider de rester seul, vous allez, sans forcément être désagréable, hein, vous allez juste peut-être expliquer à la personne que c'est pour vous que c'est pas le bon moment quoi. C'est ce qui me parle en tout cas. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu les lions. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour avoir donc toutes les notifications de mes vidéos. Et je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très vite.